Le 30 août 1944, Pierre Claise avait 24 ans. Engagé dans les FFI, les forces françaises de l'intérieur, il avait participé jusqu'alors à différents sabotages. En lien avec les services secrets anglais, il savait qu'en cette fin août, la libération de Rouen était imminente. Et quand on lui a donné l'ordre de rassembler ses hommes et de prendre les armes, il n'y avait plus de doute possible. On se cachait naturellement dans les bâtiments, on s'est bien armé et on avait comme instruction à 3 heures, vous savez, par 4 heures et à 2 heures, à 3 heures, d'aller prendre d'assaut la préfecture et en même temps d'envoyer rayonner dans Rouen des troupes armées, enfin nos troupes, pour chasser des Allemands. Mais il n'y en a pas beaucoup qui combattaient. Il y en a eu, mais il n'y en a pas énormément. Et puis également éviter les pillages. Une image surtout lui reste en tête, celle de l'arrivée des chars canadiens remontant la rue Le Canuet, un moment fort en émotion. Je me suis trouvé place Cauchoise. J'ai vu les chars. Alors là, la libération, si vous voulez, c'est plus dans la tête qu'elle est. On peut la toucher du doigt. Pierre Claise se souvient aussi de ses frères d'armes, ceux qui, dès la fin de l'année 1943, avaient décidé de le suivre et de s'engager pour retrouver la liberté. C'est des gens qui ont risqué leur vie, que j'ai convaincu d'entrer dans la résistance et qu'à un certain moment, quand on nous avait dit les Alliés vont débarquer, j'ai quand même eu une notion de responsabilité. J'ai dit on va à la mort. À la fin de la guerre, Pierre Claise recevra plusieurs décorations pour ses actes de bravoure, dont une croix de guerre que lui remettra le général de Gaulle. Aujourd'hui, devoir de mémoire oblige, il met un point d'honneur à transmettre ses souvenirs aux jeunes générations.